l'ordre du jour des sessions et à superviser l'application du règlement intérieur. Les rendez-vous annuels des chefs d'État interviennent cette année dans un contexte très particulier, marqué par des tensions géopolitiques à travers le monde, des remises en cause du multilatéralisme et des crises sécuritaires. À partir du mardi 23 septembre, les différents chefs d'État vont défiler à la tribune du Palais des Verts pour leur discours. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera le premier à ouvrir les balles. Et le même jour, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole à son tour pour son grand oral, le 6e de la série. Son discours est tout aussi très attendu au regard des avancées significatives obtenues par le chef de l'État grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale est aussi l'opportunité offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocoste. C'est dans ce cadre qu'est prévu un grand événement ici à New York avec le FONAREV en marge de cette Assemblée générale. Merci Giscard Koussema pour toutes ces explications. Nous allons nous rendre cette fois-ci dans la province du Congo central où s'est rendu le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'est rendu sur place question d'effectuer une visite d'inspection au port de l'Office national des transports à Matadi. Il était accompagné des différentes autorités de cette province. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a parcouru les travaux en cours d'exécution par la Société de Génie Civil Eiffage de pied 5 au 7, passant par la base vie et la centrale à béton. Rien n'a échappé aux yeux du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo qui a apprécié à sa juste valeur l'avancement normal des travaux de ce projet de haute facture pour la République. À l'issue de ces tests qui se sont avérés concluants, nous avons échangé sur les progrès que nous réalisons dans la modernisation du port et du terminal MCTC. Nous avons pu l'éclairer sur les progrès réalisés ainsi que les points pour lesquels nous avons besoin de collaborer avec l'ensemble des acteurs portuaires pour finaliser le projet. Voilà pourquoi le vice-premier ministre a assisté aux manœuvres d'accostage aux pieds 4 et 8 du navire MSC Haïti 2, long de 180 mètres, réalisé avec succès. Ils ont en fait ici souhaité à ce que nous puissions intégrer aussi dans les cas du projet, surtout en ce qui concerne la connexion avec le chemin de fer. Une occasion pour l'équipe dirigeante de MCTC de présenter au vice-premier ministre Bemba le master plan du nouveau terminal à conteneurs. Enfin, le management de MCTC a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision éclairée, son leadership et son appui constant permettant de réaliser ce projet structurant au bénéfice de la province et de la nation tout entière. Et pour réduire les pertes en eau potable dans son réseau de distribution et assurer également un service client de qualité, la Régie des eaux a procédé à la mise à l'arrêt partiellement ce week-end de son usine de traitement d'eau potable d'Indjili, question de réaliser quelques travaux de réparation des 3 grandes fuites d'eau détectées sur sa principale conduite d'eau devant acheminer l'eau traitée vers le district de Tchongou. On voit cela en détail. Des équipes, des techniciens de la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Est, ont été déployés tout le matin au niveau du boulevard Lumumba, plus précisément au quartier Salongo, à Limete. Sur l'avenue Liboké par exemple, là où la première grande fuite d'eau a été détectée, les travaux ont consisté tout d'abord à sécuriser, à isoler la zone pour localiser et creuser avec précision autour la canalisation endommagée. Ensuite, à trouver l'emplacement de la fuite et de la stopper rapidement. C'est cette conduite-là qui a connu beaucoup de fuites. Et nous avons décidé aujourd'hui de colmater. Parce que ces fuites-là sont à la base de chute de rendement, suite même de diminution d'eau au réseau. Des travaux similaires ont eu lieu également sur les avenues des Aïeux et du Congo, toujours à Limete Salongo. Là encore, la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Est, avait déployé ses équipes, des techniciens munis des kits complets pour une intervention rapide. Question de réparer les canalisations endommagées. Les abonnés de la régie des OSA ont été invités à s'acquitter régulièrement de leurs factures. Les abonnés de la gestion Kinshasa-Est
Nous leur demandons de se calmer, de continuer à faire confiance à leur entreprise. Par ailleurs, la régie de Zessa reste déterminée à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les citoyens, tout en renforçant ses infrastructures et en assurant également la pérennité de ces services malgré de nombreux défis. Dans le reste de l'actualité, les conseils spéciaux du chef de l'État en charge du programme de développement local des 145 territoires a effectué une mission d'inspection des 10 projets, plus précisément dans les provinces du Kwilu, également du Kwango. Reportage. C'est dans le but d'évaluer la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires dans les provinces du Kwilu et Kwango que le conseil spécial du chef de l'État, chargé de suivi du dit projet, a effectué une mission d'inspection. L'ingénieur civil en construction, Dieudonné Chakambila, a apprécié sur terrain la qualité, l'état d'avancement et la conformité des travaux. Une démarche technique mais aussi symbolique qui vise à rassurer les populations locales sur la matérialisation des promesses de développement. Ils sont très fiers, très contents. On venait, on voyait l'école foutue, mais l'État vient nous aider et nous remercions le président de la République. De nouveaux bâtiments administratifs, les centres de santé, les écoles sont sortis des terres dans les 2 provinces du Grand Bandundu. Le plan des 145 territoires, vision phare du chef de l'État, c'est l'ouverture de tout. Parce que si tous ces bâtiments, les écoles, les bureaux administratifs du territoire, les centres de santé, si une fois ça arrive à la fin, mais tout est fait pour le chef de l'État. Aucun coin de la République, aucun territoire qui va se dire que tel a plus d'avantages que l'autre. Même les provinces qui ont plus de moyens, même ceux qui ont moins de moyens, tout le monde a bénéficié le même don et la même construction. Donc c'est pourquoi que la population a fait confiance à notre chef de l'État. Le fait de voir déjà ces grands projets, il s'est dit non, avec lui, c'est qu'il y aura encore d'autres bonnes choses. Au-delà des briques et du béton, ce sont les espoirs des communautés locales qui prennent forme. Un pas de plus vers une République démocratique du Congo équilibrée, équitable et décentralisée. Et l'on vient maintenant à cette vaste visite d'inspection effectuée par les ministres des Infrastructures et Travaux publics dans le commune de Kinshasa, également Barumbu. Question d'évaluer l'état d'avancement des chantiers routiers en cours d'exécution un peu partout dans la ville de Kinshasa. Reportage. À Kinshasa, plusieurs chantiers de voirie urbaine avancent tandis que de nouveaux travaux sont sur le point de démarrer. L'honorable Ron Bimola, député national élu de Barumbu, a préparé à une descente d'inspection aux côtés du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza-Luanda, dans les communes de Barumbu et de Kinshasa. Objectif, constater l'avancement des chantiers et planifier les prochaines étapes. Il a été confirmé que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassai débuteront dans 2 semaines. Axe stratégique de désengorgement, cette voie constitue un accès essentiel au centre-ville pour les habitants de Moamba et de la Tchangou. Cette réhabilitation concrétise une promesse faite par l'honorable Ron Bimola à la population de Barumbu, pour laquelle il a mené un plaidoyer constant auprès des autorités compétentes. Nous avons fait la commune de Kinshasa, nous avons également fait la commune de Barumbu. L'urgence est d'agir car, comme vous le savez, la ville de Kinshasa est actuellement victime d'embouteillages endémiques, systémiques, et le ministre des ITPR ici présent manifeste la volonté du chef de l'État à apporter un changement réel aux préoccupations de la population. Nous avons fait l'avenue Kassai, nous avons fait l'avenue Wakadingi, Plateau, nous avons fait Kabamba, nous avons fait Bokassa, nous allons encore faire Flambeau. Beaucoup de travail est effectué actuellement par le ministre, par le gouvernement, bien sûr sous la vision du chef de l'État. Et nous sommes là pour montrer à la population que nous connaissons leurs problématiques et que nous sommes sur le terrain. Maintenant, nous avons à déplorer beaucoup de problèmes dans l'exécution des travaux, notamment les problèmes des marchés sauvages qui freinent la réalisation des travaux. Dans le même temps, les avenues Wakadingi, Plateau et Kabamba sont déjà en chantier, tandis que les avenues Bokassa et Flambeau affichent une réhabilitation bien avancée avec une livraison attendue très prochainement. Le retour de la saison de pluie va sans nul doute apporter des conséquences variées, mais comment prévenir ces catastrophes? Pour répondre à cette question et en savoir un peu plus, nos équipes sont allées à la rencontre des responsables de la Mételstat pour les prévisions de cette saison de pluie. Reportage.
La pluie s'annonce à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est dimanche matin, une faible pluie a arrosé plusieurs communes de la capitale. Les habitants craignent des inondations comme ce fut le cas en début d'année et sollicitent l'accélération de travaux de curage de caniveaux tels qu'amorcés par le gouvernement de la République. Les travaux de terrassement des caniveaux n'ont pas été suffisamment bien faits, mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Donc ils peuvent toujours se rattraper en faisant le curage des caniveaux le plus rapidement possible. Les chantiers qu'ils ont déjà ouverts, ils n'ont qu'à les terminer. Vous avez un parapluie par rapport à la saison des pluies qui s'annonce déjà? Bon, là, c'est à acquérir dans les jours à venir parce qu'il faut avoir aussi des bottines. Hein. Il y aura une inondation partout ici. On va se promener en saut de mouton. Il y a des gens qui ont construit des maisons le long des avenues affectées par les travaux. Les eaux souvent débordent dans certaines communes, notamment Barumbu, Kinshasa et même au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, tire la sonnette d'alarme sur le comportement à adopter. La pluie abondamment dans les Kwilu et Bandundu, et c'est ce qui nous a affecté la nuit. Si toutes les conditions étaient tellement réunies, on devait avoir aussi une forte pluie à Kinshasa. Nous dirons aux personnes qui sont au bord des rivières, toujours nous l'insistons, les gens qui sont au bord des rivières, ceux qui sont dans des zones inondables, les zones à haut risque, de pouvoir prendre leurs mesures de disposition pour ne pas tomber vulnérables lorsqu'il y aura de fortes pluies, par exemple. Avant de quitter votre maison, essayez de jeter un coup d'œil sur les bulletins météorologiques pour savoir quel temps il va faire afin de vous protéger contre les risques des aléas météorologiques. Le civisme de la population en cette période de pluie est recommandé pour lutter contre les maladies hydriques et surtout ne pas jeter les immondices dans le caniveau. Rendons-nous cette fois-ci dans la ville de Kolwezi. Le ministre des Mines a visité les installations des centres d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Explication Nadine Foutouka. Ce laboratoire ultra moderne du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales dispose du matériel haut de gamme pour l'expertise, la certification et contrôle de substances minérales. De passage à Kolwezi, le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, s'est dit impressionné par la qualité du matériel répondant aux normes internationales requises. La raison, c'était venu me rendre compte du grand travail abattu et voir comment ça se passe sur terrain. Et je peux vous dire une chose, je suis très fier de cette équipe. Du grand travail intellectuel d'abord qui allait dans la conception de ce laboratoire et même des machines qui sont de dernière génération que j'ai trouvées ici. Et également l'investissement significatif qui a été consenti ici. C'est une démonstration très puissante de la vision du chef de l'État. Dans ces laboratoires du CEC à Moussompo, professionnalisme et rigueur font bon ménage. Le staff dirigé par le directeur général du CEC, Freddy Mwamba-Kaninku, veille à ce que tout se fasse dans les normes, la transparence et la protection de l'environnement. Une visite qui illustre la détermination du gouvernement à moderniser le secteur minier et à garantir une exploitation responsable, durable et compétitive de richesses du pays. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Fortaleza au Brésil où s'est tenu du 18 au 19 septembre dernier le 2e sommet mondial. La coalition pour l'alimentation scolaire, la République démocratique du Congo a été valablement représentée à ces grands rendez-vous par les trichements de sa ministre d'État, ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. On en parle dans ce reportage. La ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a pris part au 2e sommet mondial sur la coalition mondiale de l'alimentation scolaire tenu à Fortaleza au Brésil.
la patronne de l'éducation congolaise, est intervenue sur le thème filet de sécurité stratégique, renforcer la résilience et le capital humain. La ministre d'État a dans son mot rappelé que près de 43% des enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition chronique. Une situation alarmante qui a poussé le gouvernement congolais à faire de l'alimentation scolaire un pilier central de sa politique de protection sociale. L'alimentation scolaire ne se limite pas pour nous à un repas. Elle est un outil de protection et de stabilité, surtout dans des contextes de crise sécuritaire et humanitaire. Et dans certaines provinces, comme la province du Tanganyika, nous faisons face aux effets du changement climatique qui donc affectent la sécurité alimentaire de nos populations. C'est pourquoi notre stratégie donne la priorité aux zones rurales et aux zones d'urgence afin de fournir une réponse immédiate. En marge de sa participation, Raissa Malou s'est entretenue dans le cadre des contacts bilatéraux avec Daniel Balamba, directeur du Centre d'excellence contre la faim basé au Brésil. Question de partager l'expérience sur la conception et la gestion des cantines scolaires, notamment les modèles brésiliens. Et puis, lancement à Kinshasa d'une nouvelle mutualité de santé, question de simplifier l'accès de tous aux soins de santé de qualité en République démocratique du Congo. La couverture santé universelle, vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ne peut être effective qu'avec l'apport du secteur privé, en observant les prescrits de l'ordonnance loi numéro 23/006 sur les assurances maladie en RDC. Le caractère contributif des soins de santé rend indispensable les mutuelles de santé, ce panier commun pour des soins à moindre coût qui repose sur un principe fondamental qu'est la solidarité. Au cours de cette conférence sur la mise en place du système de partage des risques maladies dans les 35 zones de santé de la ville de Kinshasa, la carte vitalité est lancée. Celle d'appartenance à cette nouvelle mutuelle de santé dont l'initiateur, Donald Lusakwe Nusalakio, vante l'alignement sur la couverture santé universelle. Nous avons compris que pour faciliter les récoltes des contributions mensuelles, nous avons procédé à signer un partenariat, à mettre en place une carte co-brandée permettant à tous les adhérents d'avoir quand même le temps d'épargner tout au long du mois. La famille des 6 personnes bénéficieront de la prise en charge des soins de santé de base et des soins de santé complémentaires. Pour les membres appelés à cotiser tous les mois, le partenariat avec Equity BCDC était indispensable. Nous sommes vraiment reconnaissants envers l'ONG Gospel Scholar qui nous permet aujourd'hui de pouvoir bancariser, inclure financièrement des hôpitaux, du personnel soignant et des malades pour pouvoir mieux les encadrer et nous assurer que les soins médicaux soient payés et soient bien pris en charge. Beaucoup d'autres partenaires du secteur de la pharmacie, des équipements médicaux et établissements de soins de santé ont pris part à cette grande conférence de lancement de la carte vitalité. Et pour bien remplir sa mission d'assurer la prévention et la gestion des crises, les coordonnateurs nationaux de la réserve stratégique générale, Serge Moudoumba, s'est rendu à Pretoria, question de visiter plusieurs sites sur place, également pour s'inspirer de modèles sud-africains. Reportage. Vers l'installation des silos modernes pour la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. En mission officielle à Johannesburg, en Afrique du Sud, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Serge Moulumba Kachi, a engagé une série d'échanges stratégiques avec des entreprises sud-africaines. Objectif, établir un partenariat pour l'installation des silos modernes en République démocratique du Congo. Ces infrastructures permettront un meilleur stockage de denrées alimentaires, garantissant ainsi la sécurité alimentaire à travers le pays. Le but principal de notre mission ici en Afrique du Sud, c'est de pouvoir repliquer ce genre d'infrastructure que vous voyez derrière nous, essentiellement pour des denrées alimentaires périssables comme le maïs. Le maïs est identifié chez nous comme étant un produit stratégique. Ce genre d'infrastructure devrait être installé dans des zones ou des régions à fort potentiel agricole, comme vous l'avez vu ici, afin de permettre de pouvoir stimuler la production locale. Nous allons donc travailler avec les producteurs locaux pour leur permettre de développer davantage leur culture. Et nous allons par la même occasion donc racheter leur production ou même leur permettre de stocker tout simplement dans ces infrastructures. Le coordonnateur de la réserve stratégique générale a insisté sur l'urgence de doter la RDC d'installations adaptées, notamment
dans les zones à fort potentiel agricole afin de booster la production locale et réduire les pertes post-récolte. Ces partenariats marquent une étape concrète vers la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une souveraineté alimentaire durable. La paix dans la partie est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. Ces messages de paix a été lancé par la notabilité communauté du Grand Kivu par les trichements de son président Joseph Kinzo. On en parle encore une fois dans ce reportage signé Yvette Makounsima. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée chaque 21 septembre, la notabilité et communauté Grand Kivu s'est réunie à Kinshasa autour de son président Joseph Kinzo. Objectif, promouvoir la paix dans l'est de la RDC, particulièrement dans les Grands Kivu, meurtris par l'insécurité récurrente liée à l'agression rwandaise et à ses supplétifs du M23. Nous continuons à encourager nos enfants à pouvoir se ranger aux côtés de FRDC, de Wazalendo pour défendre la patrie. Cette rencontre solennelle a également servi de cadre pour honorer la mémoire du général-major Peter Chirimwami-Nkuba, tombé au front, sa famille biologique qui était présente à cette cérémonie marquée par la levée officielle des deuils. La notabilité et les communautés du Grand Kivu se sentent honorées de l'acte qu'a posé le chef de l'État qui a reconnu les mérites d'un digne fils du Grand Kivu et de la République en général, en la personne du lieutenant-général Peter Chirimwami, en l'élevant au rang d'héros national. Les interventions se sont succédées pour appeler à l'unité, à la cohésion nationale et à un soutien renforcé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte pour la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale du pays. Les membres ont salué la participation de leur délégation dans les différents processus de paix, tout en encourageant le rôle joué par les Wazalendo dans la défense de la nation. Plusieurs Guinéens ont répondu hier dimanche présent au projet de la nouvelle constitution de la République de Guinée. La cérémonie a été présidée par les diplomates guinéens en poste en République démocratique du Congo. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour se prononcer par oui ou non au projet de la nouvelle constitution. Ce vote référendaire marque une étape décisive dans l'histoire institutionnelle de la Guinée. Le projet présente comme un outil de refondation démocratique divise l'opinion entre espoir de rupture et crainte de continuité. Dans un contexte politique tendu, le véritable enjeu demeure la capacité des autorités à garantir un processus inclusif, transparent, dans un climat de paix. Avec une forte mobilisation, il y a eu l'engouement de la diaspora venue à Kinshasa, du Gabon, de la Centrafrique et du Burundi, de la République du Congo voisin. Selon les observateurs, la réussite de cette réforme dépendra autant du contenu du texte juridique que de l'adhésion sincère et massive du peuple guinéen. Et j'encourage tout un chacun à voter dans la paix. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. En décidant de soumettre au référendum populaire de la nouvelle constitution, les autorités guinéennes engagent le pays dans une dynamique à la fois politique, sociale et institutionnelle. Les textes qui ambitionnent de refonder les bases de la gouvernance, de renforcer l'état des droits et d'intégrer des avancées en matière de droits humains suscitent à la fois espoir et réserve. Parmi les personnalités venues accomplir les devoirs citoyens figure Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, qui a exprimé par sa présence son attachement aux valeurs démocratiques de son pays d'origine. Clôture à Kinshasa, la grande rentrée littéraire au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Lancée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Elebe-Mandembo, la 9e édition de la grande rentrée littéraire a fermé ses portes le samedi 20 septembre avec les appels à l'appropriation culturelle, artistique, spirituelle et philosophique des Congolais. Bayua Dimvozolo, auteur du livre Kulumbimbi, unique ouvrage baptisé par la ministre Yolande Elebe, qui retrace ici les origines ancestrales en relation avec les Portugais. La littérature est l'esprit des nations, l'esprit des peuples. Si une littérature a une certaine connotation bien particulière, elle peut atteindre facilement des buts
qu'elle s'est assignée. Par exemple, promouvoir la paix. Les masques Soukou rapatriés il y a peu par le roi des Belges Philippe grâce à la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi est un symbole de la grandeur du peuple congolais, a confié Mwadi, l'une des exposantes. L'écriture fait partie de la cohésion nationale. Nous avons voulu raconter l'histoire pour que nos enfants sachent qu'il y a eu un jour le retour des masques. Placé sous les termes Voix des femmes, écho des résiliences, quand la littérature bâtit la paix, la grande rentrée littéraire a été une véritable vitrine de la littérature congolaise au service de la paix. 3 jeunes talents et entrepreneurs ont bénéficié d'une somme importante en vue de mettre en œuvre les savoir-faire en matière également d'entrepreneuriat. Reportage signé Rodé Ponda. 25 candidats ont été retenus pour la course et ont suivi des formations dans divers domaines tels que la prise en parole en public, projection de leurs projets. Et à la fin de la course, 3 candidats ont été sortis gagnants d'une somme de 5 000, 3 000 et 1 500 $. D'abord, le concours était ardent. Je ne m'y attendais même pas. Ça a été une surprise. Mais quand même, je me suis démarqué et j'ai fait le nécessaire. C'est pourquoi on a mérité ce prix ici. À en croire José Kalala Wakalala, président du JOCAL, cette fondation est là pour soutenir les personnes vulnérables ainsi que promouvoir le jeune talent ayant des projets précis qui contribuera au développement du pays. Un motif de satisfaction pour les coordonnateurs Hervé Chibango. Nous croyons que parmi l'un des moyens de développement, il y a aussi l'investissement. Aujourd'hui, nous avons par exemple 500 jeunes qui chacun mettent ensemble 100 millions. Eh bien, vous avez un montant colossal, créer une société qui exploite directement au niveau de l'Est. Je ne vois plus qui viendra aller chercher à contourner, entrer par de l'autre côté, créer des guerres pour avoir l'argent. Comme vous l'avez remarqué, il y aura un accompagnement des experts qui vont les aider. Lorsqu'ils sont en train d'acheter des matériels, à les orienter pour donner l'efficience à leur projet. Notons par ailleurs que cette première édition avait pour thème l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, défis et opportunités. Et dans les prochains jours, la deuxième édition sera mise à la portée des jeunes talents. Et puis cette nouvelle, avant de se quitter, la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie Ouest qui sont ici des traitements d'eau de zone module 1, zone haute pression est en arrêt suite à des fuites d'eau survenues sur la DN 700 sur la route Matadi au niveau des DGC. Par conséquent, des interruptions à la fourniture d'eau potable sont observées dans les quartiers ici. Après, aux zones, quand Munganga Gramalik, ancien combattant au palais des Marbres, Okapi, Météo, Delvaux, Pigeon, Kaping, IPN, Ngomba, Kikusa, Kingu et une partie des Badiadingi. La régie des USA présente ses excuses aux abonnés concernés pour ces désagréments. Les rassure également que ces équipes d'intervention sont déjà à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau potable dans cette partie de la ville de Kinshasa. Voilà qui referme également cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou ainsi qu'à Mouti et Alain Ngaliaga, c'est que nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Luizen Tsakala à la présentation. Moi, je vous dis merci, à demain. Avec le service ATM Déposit d'Eurobank, dites adieu aux longues files d'attente en agence pour déposer votre argent. Déposez jusqu'à 4 000 $ en toute sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fini les longues attentes. Gagnez du temps. Faites vos dépôts à tout moment et en toute sécurité. Au-delà d'une banque, l'avenir commence ici. Pour plus d'infos, appelez le 09 96 016 300 ou 44 88, numéro gratuit.
ou visitez notre site web www.robank.com. Robank, au-delà d'une banque. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Les yeux, c'est la vie. Macho ni maisha. Meso kimoi. Meso keluzingu. Miso ndebomoi. Mesdames, messieurs, chers jeunes, nos yeux étant très importants et précieux, nous avons l'obligation de bien les protéger. Cependant, certains de nos comportements et mauvaises habitudes exposent nos yeux aux risques très dangereux des maladies des yeux telles que la myopie, la cataracte, le glaucome, les syndromes secs oculaires et autres. Ainsi, pour prévenir et préserver nos yeux contre toutes ces maladies, allons nous faire consulter dans des cliniques ophtalmologiques spécialisées pour conseils et traitements éventuels. Tenez, le rétinoblastome ou cancer de l'œil chez l'enfant est guérissable. Soyons responsables. Message du cabinet ophtalmologique Djelani. Publicité. Le secrétariat général aux affaires étrangères informe le public congolais que le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a lancé l'appel à candidature pour le concours de recrutement des femmes qualifiées pour renforcer la parité de genre dans les missions de paix. Les conditions d'éligibilité, le processus de sélection ainsi que les critères d'admissibilité des candidates doivent répondre au profil type des postes, à savoir directrice, administratrice générale D1 et administrateur ou administratrice hors classe P5. Les candidates doivent justifier d'une expérience avérée à des postes de direction dans les domaines suivants: politique, paix et sécurité, ainsi que l'appui aux missions. À cet effet, le secrétariat général aux affaires étrangères demande à toute personne intéressée par cette offre